Alors bonjour à tous et à toutes. Cette deuxième vidéo est la suite de la première vidéo sur qu'est-ce qu'un manipulateur pervers narcissique, homme ou femme. Il y en a dans les deux sexes. Et là, cette fois-ci, c'est les 30 questions à se poser. C'est un petit test pour pouvoir vous aider pour savoir si vous êtes victime d'un manipulateur pervers narcissique ou une manipulatrice pervers narcissique. Alors le premier point, il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce qu'il reporte sa responsabilité sur les autres? Vous remarquerez que les manipulateurs pervers narcissiques ne se remettent jamais en question. Et une personne qui ne se remet jamais en question, c'est quelqu'un qui ne peut pas progresser dans la vie. Vous remarquerez que c'est toujours de la faute à un tel, la faute à Pierre, Paul, Jacques. Excusez-moi si vous appelez Pierre, Paul, Jacques. Il est toujours en train de remettre la faute sur n'importe qui, même sur un enfant. On verra dans d'autres vidéos sur les parents manipulateurs pervers narcissiques, ce que les dégâts peuvent faire sur les victimes, dont les enfants. Est-ce qu'il ne communique pas clairement ses demandes? Est-ce que vous avez remarqué que la communication est floue chez lui ou chez elle, qu'il est assez fourbe en fait, voilà, que c'est spécial la communication, vous verrez avec lui, vous vous rendrez compte. Est-ce que donc il répond de façon très floue quand vous lui posez une question, il détourne, voilà, c'est pas très clair en fait avec ces personnes-là. Est-ce qu'il change d'opinion, de comportement, de sentiment selon les personnes? Est-ce que vous avez remarqué ça? Ou même, est-ce qu'il change par rapport aux situations? Voilà, le pervers narcissique, c'est quelqu'un de très caméléon, qui va changer en fonction de la personne en face. Malgré qu'il va passer pour une personne charismatique, qui a une grande personnalité, même dominateur, le grand bon seigneur, etc. Vous vous rendrez compte dans d'autres vidéos que je ferai que c'est une coquille vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Et en fin de compte, ils ne font que piquer, copier sur les autres, en fait. Est-ce que vous avez remarqué qu'il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes? Est-ce que vous avez remarqué ça? Réfléchissez bien. Je vais avancer un peu plus vite. Je m'étais noté, est-ce que vous avez remarqué qu'il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, honnêtes, fidèles, qu'ils doivent faire zéro erreur? Ils n'ont jamais droit à l'erreur en quelque sorte. Est-ce que vous avez remarqué que vous devez jamais changer d'avis, sinon ils vont vous traiter de girouette? Est-ce que vous avez remarqué... Par contre, eux, vous remarquerez qu'ils changent très souvent d'avis et que vous n'avez pas le droit de pointer du doigt parce que sinon, ils ont toujours réponse à tout. Est-ce que vous avez remarqué qu'il faut toujours répondre à leurs questions immédiatement, alors que eux, il faut leur laisser du temps, il n'est pas bien aujourd'hui, ou elle n'est pas bien aujourd'hui, elle est malade, ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il met en doute vos qualités, vos compétences, que ça soit professionnel, votre personnalité? Est-ce que vous avez remarqué qu'il critique sans avoir l'air? Est-ce qu'il vous juge? Est-ce qu'il vous dévalorise? Voilà, est-ce qu'il vous rabaisse, vous humilie? Réfléchissez bien à tout ça. Hein. Ah oui, un truc. Est-ce qu'il fait il fait passer des messages par autrui? Le pervers narcissique utilise les tierces personnes pour vous atteindre. Réfléchissez bien. Il sème la zizanie, il crée la suspicion. Et surtout, un truc qu'ils adorent faire, c'est diviser pour mieux régner. Alors ça, ils sont trop forts. Et comme ça, ils isolent leurs victimes. Réfléchissez bien. On fera une vidéo sur les parents manipulateurs pervers narcissiques. On va lever les tabous sur la mère parce que en société, oh une mère, c'est parfait, c'est merveilleux, elle aime son enfant dès que lui a donné la vie, etc. Et donc on parlera des dégâts colossaux sur les enfants qui ont subi des mères manipulatrices pervers narcissiques et des pères manipulateurs narcissiques. Et dans les fratries, ça, diviser pour mieux régner, alors ça, je vous dis pas le dégât entre les frères et sœurs. Il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. Alors là, je l'appelle le Calimero. Il sait faire semblant de pleurer, mais c'est un comédien, une comédienne. Oh, ils sont capables de faire semblant de pleurer. Mais des larmes de crocodile. Mais vraiment.
alors qu'ils en ont rien à faire. C'est juste pour vous atteindre. Qu'est-ce que je m'étais noté? Il ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. Hein, oui, oui, je vais faire ci, je vais faire là et tout. Puis vous remarquerez que vos demandes, rien à faire. Celle-là, je l'ai eue. Maintenant, elle ira se faire voir. Est-ce que vous avez remarqué qu'il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins? J'ai un petit peu avancé là. Il menace aussi de façon très déguisée ou pratique un chantage ouvert. Est-ce que vous avez remarqué ça? Les chantages ouverts. Alors ça, ils sont très très forts. Ils changent carrément de sujet au cours d'une conversation, eux. Alors eux, carrément. Ou alors ils font semblant qu'ils ont perdu la mémoire. Ah, ils ont perdu la mémoire. Ah, j'ai des soucis de mémoire en ce moment, ou j'ai mal à la tête. Voilà, ils changent carrément de conversation, ils sont pas bien. Il évite ou s'échappe de l'entretien, d'une réunion, ils se barrent comme ça c'est dans le domaine professionnel. Ou même ils peuvent quitter la table, partir en plein repas. Réfléchissez bien. Aussi, il mise sur l'ignorance des autres. Oh là là, quand il veut pas quelqu'un, il l'ignore, mais alors avec une froideur, avec sans cœur, rien à faire. Et il fait vraiment croire en sa supériorité, quoi, vraiment écrasant. Alors, un truc, un point, mais alors, il est menteur, comme un arracheur de dents. Ça me va bien, j'étais assistante dentaire. Oh là là, il ment comme un arracheur de dents. Moi qui détestais quand j'étais assistante dentaire, quand je recevais des enfants, les parents qui disaient « Mais non, ça fait pas mal, vas-y et tout ». Moi alors là, dans les autres vidéos, je suis pour l'éducation bienveillante. Je vais dire à mon enfant « Effectivement, ça va faire mal. » Mais on a peut-être cette astuce-là pour que on désensibilise et peut-être que ça fera moins mal quand tu vas avoir la piqûre. Mais alors, je déteste qu'on mente à un enfant. Il faut lui dire « Oui, ça va faire mal. » Sinon, mais vous vous rendez compte? Mais un parent qui ment à son enfant, il aura plus confiance en vous, mais c'est horrible de faire ça à un enfant. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors eux, mythomanes. On parlera dans d'autres vidéos sur la mythomanie, mais là, eux, c'est les rois du mensonge. Ils peuvent être manipulateurs narcissiques et en plus mythomanes. Donc il y a différents degrés chez le PN de la mythomanie, mais tous y mentent. De toute façon, tous y mentent. Ils prêchent le faux pour savoir le vrai. Ils prêchent le faux pour savoir le vrai. Mais alors, vous, réfléchissez bien. Vous allez voir. Est-ce qu'il est égocentrique, nombriliste, narcissique? Oh là là, il n'y a que lui. Que lui. Ou elle. Hein. Et il est très jaloux. Alors méfiez-vous. Quand vous êtes en relation de couple, que vous dites « Oh, mais il est extrêmement jaloux, il m'attendait en bas de ma porte, il a vérifié quand je suis sortie, et tout, il dit qu'il est jaloux, qu'il m'aime. » Ce n'est pas de l'amour, la jalousie. Quand on aime quelqu'un, le véritable amour, c'est pas ça. On est prêt même que la personne s'en aille et soit heureuse ailleurs. C'est ça le véritable amour. C'est pas de la jalousie. Il faut arrêter avec cet amour propre et la jalousie. « Ah, il tient à moi, il a été jaloux. » Non. Ne vous y trompez pas, franchement, arrêtez avec ça. Il ne supporte pas la critique, il nie les évidences. Par contre, lui, alors là, il supporte pas la critique. Alors là, oh là 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 là. Lui, il s'autorise, il s'octroie des choses qu'il déteste qu'on lui fasse. Il ne tient pas compte des droits, des besoins, des désirs des autres, même chez les enfants. Mais c'est une catastrophe. Ce sont des gens irresponsables qui, émotionnellement, ont 3 ans dans leur tête. Donc, ce sont des adultes, mais émotionnellement, ils ont 3 ans dans leur tête. On en parlera dans d'autres vidéos. Il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui. Oh là là, alors ça alors là, réfléchissez bien. Allez, je me dépêche pour que la vidéo soit pas trop longue. Son discours donc paraît logique, cohérent, alors que ses attitudes répondent au schéma complètement opposé. Réfléchissez. Il parle. Alors là, c'est des bons tchatcheurs, mais alors par contre, réfléchissez en pratique ce qui se passe. Nul, 0. Son discours donc paraît logique, il flatte pour vous plaire, oh là là, il vous fait des cadeaux. Alors certains manipulateurs narcissiques peuvent être pingres très radins au départ, et puis d'autres, ils peuvent être absolument généreux, oh là 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 là, puis après devenir pingres et radins. Donc ceux qui sont radins et pingres pendant la lune de miel, c'est parce qu'ils ont vu que vous étiez facile, et donc ils n'ont pas besoin de filer du fric, des cadeaux, etc., des surprises, etc. Mais alors eux, vous allez vous dire, j'ai jamais eu ça comme relation, mais c'est en plus des cadeaux disproportionnés, enfin des trucs qui valent très très cher, pour que vous soyez redevable, voyez?
le truc. C'est toujours, quand ils donnent de l'argent ou des cadeaux, c'est toujours pour vous atteindre et pour pouvoir obtenir quelque chose derrière, en fait. Hein. Est-ce que... j'en étais où Oui, il se met soudain aux petits soins, voilà. Souvent aussi, il change, hein, quand ils sentent que vous repartez un petit peu, paf, tout d'un coup, ils se mettent à vos petits soins, là, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Puis du coup, vous vous dites, bah, c'est moi le problème, en fin de compte, il est super cool, il est généreux, il est adorable, c'est le prince charmant, j'en trouverai jamais, comme ça, il est merveilleux, quelle chance j'ai de l'avoir, etc. Il produit un sentiment de malaise, ouais, voilà. Ça, réfléchissez, parce qu'en fait, on est vachement coupé souvent de ses émotions, de son troisième œil, dans cette société complètement pourrie. Et donc, vous remarquerez que quand vous êtes en présence de cette personne, vous ressentez un malaise. Voyez ? Essayez d'étudier ça, d'analyser ça. De malaise, de non-liberté, il y a un malaise. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Réfléchissez vraiment à ça, cette sensation que vous avez quand elle est là, cette personne. Hein. Et elle va semer après la peur. Hein. Vous allez ressentir de la peur quand elle arrive. Hein, par la suite. Il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts aux dépens des autres. Ah là 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 là. Il est très très fort. Ah. Il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas fait de notre propre gré, en fait. Il est capable de vous faire des choses et que vous auriez jamais faites. En fait, c'est lui qui serait capable de faire ça parce qu'il en a rien à cirer. Il n'a pas de cœur, malgré qu'il fait semblant, qu'il a des émotions, etc. Il n'a aucune émotion. Et en fin de compte, il va faire en sorte, sans formuler la demande, de vous faire des choses sans formuler la demande, en fait. Après, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, franchement, mais pourquoi j'ai fait ça? Et la 30e question à vous poser, il fait constamment l'objet des conversations. En fin de compte, il monopolise le sujet partout. En fin de compte, vous allez aller chez votre copine, vous allez parler de lui. Partout où vous allez, au final, il est dans votre tête, il est partout, ou elle, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en fin de compte, il est toujours là, même quand il n'est pas là. Voilà. Toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. Il vous a rendu accro, drogué, addict. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Réfléchissez à ces 30 questions, même posez-les par écrit. Likez ma vidéo et à bientôt. Bisous!